Voilà, donc je vais vous présenter le cas d'une patiente de 87 ans qui était référée en urgence dans notre centre après avoir eu une chirurgie de phacoémulsification le matin même. Il y a une difficulté péropératoire et le chirurgien qui m'appelle me dit « Je pense que j'ai injecté la lentille à l'intérieur de sa cornée ». Alors, il s'agit d'une lentille intraoculaire classique monofocale avec un injecteur à vis et un implant préchargé. Voici donc l'image à la lampe à fente de cette cornée où on peut analyser éventuellement ce qu'on arrive à voir. Donc c'est la lentille qui semble être encore enroulée sur elle-même à l'intérieur de ce qu'on peut penser être une pochette stromale. Alors je vous montre ici l'image à l'OCT, qui est la seule image que vous trouverez dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre image OCT d'une lentille intraoculaire intracornéenne qui se situe dans une pochette qui est plus ou moins dans une épaisseur de 80% du stroma postérieur. Donc on a tout simplement été retirer la lentille au bloc opératoire. On a injecté une bulle d'air en chambre antérieure pour tamponner la cornée. Voilà l'aspect de sa cornée au J1, où on peut donc voir l'interface stromale postérieure qui est encore présent. Quelques jours après, une fois que la cornée s'était éclaircie, on en a profité pour aller réimplanter du coup une lentille dans le sulcus et remettre une bulle d'air pour à nouveau tamponner la cornée. Voici l'aspect à J7. Vu l'âge de la patiente, on a gardé une attitude conservatrice. On a juste suivi le cas. À 1 mois, on voit une nette amélioration de son interface stromale et de sa cicatrice avec une acuité visuelle qui remonte à 3/10. Et voici du coup l'image post-opératoire à 3 mois. On a une nette amélioration donc de sa cornée et on décrit donc un simple aise modéré stromal postérieur, une topographie qui est normale et une acuité qui est remontée à 6,5/10. En conclusion, les injections de lentilles intrastromales sont extrêmement rares. Il y a 5 cas publiés dans la littérature. La récupération visuelle est en général satisfaisante avec plus de 5/10 dans tous les cas, mais la plupart des lentilles ont été retirées en péropératoire. Les facteurs de risque décrits donc sont les injections berge à berge, le design de l'incision, éventuellement une fausse voie dans le tunnel, et principalement tous les facteurs qui empêchent une visualisation correcte de l'incision lors de l'injection. Et donc, pour prévenir ce genre de problème extrêmement rare, je vous suggère de maintenir donc une position de votre œil à l'horizontale et de visualiser toujours ce que vous faites pendant votre intervention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bravo. Merci beaucoup.